Le troisième sujet, j'en ai parlé tout à l'heure, les mobilités. Alors on a illustré ça en disant se déplacer ne doit plus être un parcours du combattant. Je discute très souvent avec des gens qui me disent j'ai essayé de prendre le bus pour aller au boulot, j'ai mis 1h20 au lieu de 40 minutes. Bon. Donc il y a plein de choses à améliorer, il y a des projets qui ont vu le jour, il y a le bus en site propre sur l'avenue du Marquisat, enfin, qui va permettre d'améliorer un peu, de fluidifier le trafic. L'idée c'est de réduire cette dépendance à la voiture. Aujourd'hui il y a plein de gens qui prennent leur voiture, pas parce qu'ils ne veulent pas sortir de leur voiture, il n'y a pas d'autre possibilité. Donc ça veut dire que sur ces questions-là, il va vraiment falloir mettre le paquet. J'ai utilisé le terme, on va mettre un coup d'accélérateur en matière de mobilité. Donc l'idée c'est quoi? C'est de lancer d'abord un plan bus priorité tournefeuille avec la métropole. C'est d'avoir plus de cadence de bus, plus de fréquence de passage aux heures de pointe en particulier pour que les gens puissent utiliser le bus pour aller travailler. Je ne dis pas que tout va mal, il y a des endroits où ça se passe plutôt bien. Il y a le Linéo qui est un très bel exemple, qui est quand même un peu saturé aux heures de pointe. Donc faire en sorte que ces cadences soient augmentées. Faire en sorte de mettre aussi une vraie ligne express entre les deux terminus du métro actuel Basso-Cambo, ligne A, et le futur métro ligne C qui sera à Colomiers au niveau de la gare SNCF. Aujourd'hui, c'est la liaison qui est faite par le bus 21, qui quand même prend du temps. Et donc, il faut arriver à réfléchir pour faire une ligne express. Alors, on pourra peut-être même aller plus loin, mais là, c'est un peu tôt pour en parler. Au niveau des pistes cyclables, on est une ville où la mairie se targue d'avoir, je crois, ils nous sortent un chiffre de 80 km de pistes cyclables. Bon, il y a 80 km de pistes sur lesquelles on peut rouler en vélo, c'est souvent des trottoirs. Une piste cyclable, c'est pas ça. Une piste cyclable, c'est pas seulement un bout de trottoir ou un pointillé le long de la route. C'est un espace sécurisé. Vous êtes parents, certains d'entre vous, vous avez été parents, vous ne laisseriez pas vos enfants partir en vélo sur une route où les voitures roulent à côté, souvent à plus de 50 km/h. Donc des pistes cyclables sécurisées, c'est quoi? C'est des pistes séparées avec un petit terre-plein, pas un terre-plein, mais enfin quelque chose qui le sépare de la chaussée afin de pouvoir circuler en vélo en toute sécurité. Il y a un problème de continuité des itinéraires. Souvent il y a des lignes de cyclables qui sont sécurisées, mais il y a un moment donné, vous devez en sortir pour passer un rond-point, et c'est souvent là qu'ont lieu les accidents. Donc sécuriser les itinéraires, assurer une continuité, et puis bien entendu mettre en priorité les liaisons entre les quartiers, les écoles et les commerces, parce que c'est là où il y a le plus de déplacements dans notre ville. La question des parkings relais, alors ça c'est une question qui déplaît à la majorité actuelle parce qu'ils ont dans leur majorité des gens il y a un groupe écologiste. Eux, leur position elle est très simple, il faut contraindre les voitures, il faut empêcher les voitures, il faut supprimer des places de stationnement parce que sinon on incite les gens à prendre leur voiture. Moi j'appelle ça prendre le problème par le petit bout de la lorgnette, vous voyez, vous réglez pas le problème. Donc nous on va créer des parkings relais. Pourquoi? Parce qu'un parking relais ça permet de venir avec votre voiture si vous êtes au fin fond de la Ramée jusqu'à ce parking, de laisser votre voiture et de retrouver un collègue et de partir en covoiturage vers la Belge, Basso-Cambo, Toulouse, peu importe. Donc ça permet quand même de réduire le nombre de voitures sur les routes. C'est pas parce qu'on crée un parking qu'on incite les gens à prendre leur voiture. Alors peut-être même que demain, ces gens-là viendront à ce parking retrouver des collègues en voiture, mais ils y viendront peut-être en vélo, à condition, c'est ce que j'ai écrit ici, de mettre en place des stationnements vélos sécurisés. Combien d'entre vous se sont fait voler un vélo à Tournefeuille? J'en fais partie. Donc aujourd'hui, il y a plein de gens qui n'osent pas laisser un vélo, surtout si c'est un vélo un peu onéreux, électrique, etc. Même avec une grosse chaîne accrochée, ça se vole. Donc il existe des solutions aussi pour créer des parkings vélos sécurisés. Toulouse en a mis certains aux alentours des gares. Il y a des systèmes qui existent, qui ne sont pas très onéreux, et donc ça, il faut le mettre en place. Et ensuite, il y a une réflexion à avoir aussi. Et en particulier dans notre hypercentre, je parle ici de la rue Gaston-Doumergue, c'est cette rue Gaston-Doumergue qui est aujourd'hui devenue finalement un itinéraire de délestage du boulevard Vincent Auriol. Faites le test, vous venez de la Rocade Arc-en-Ciel, vous prenez la direction de Plaisance du Touche, vous mettez Waze, vous allez voir que Waze il va vous dire au parking Silo, j'appelle ça le parking Silo, c'est un immeuble, l'immeuble Bouygues, l'immeuble vert, vous prenez la rue Gaston-Doumergue à gauche, vous faites toute la rue Gaston-Doumergue en enfilade, après l'église vous tournez à droite et vous reprenez la route de Tarbes. Et vous gagnez du temps. Donc tous les soirs, rue Gaston-Doumergue, il y a des gens qui passent et qui utilisent Waze pour passer plus vite et donc qui traversent le centre-ville de Tournefeuille. C'est devenu un boulevard urbain finalement, cette rue Gaston-Doumergue. Et le matin, c'est dans l'autre sens. Donc là, il faut vraiment y réfléchir. Qu'est-ce qu'on va faire pour empêcher ça, pour réfléchir à un centre-ville peut-être plus accueillant, qui ne soit pas des voitures dans les deux sens matin et soir.
Ça fait partie des réflexions. Je ne peux pas donner des solutions toutes faites parce que ça, c'est quelque chose auquel on réfléchira avec les tournefeuillets et en particulier avec les commerçants du centre-ville. On n'a pas la prétention de savoir ce qui est bon pour les tournefeuillets ou bon pour les commerçants. C'est avec eux qu'on travaillera. Par contre, il faut poser la question.